OK, donc c'est bon, ça a démarré. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme dit juste avant, on commence dans 2 minutes, histoire de laisser un peu les gens arriver et se connecter. Et comme ça, après, on pourra défiler et faire vraiment tout ensemble, la présentation. Alors déjà, pour ceux qui sont présents, juste petite question, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que mon son est bon? Est-ce que le décor est clean? Ça va? Pas de problème pour l'instant? Bonjour à tous, bonjour Émilie, bonjour, Roch. N'hésitez pas vraiment à partager, à parler dans le chat. OK, super, merci beaucoup. Bonjour Noémie. Voilà. Donc, aujourd'hui, juste pour un petit aparté, on parlera principalement quand même nutrition. C'est un atelier sur la nutrition et j'aurai avec moi un document, pour illustrer un peu mes propos. Mais on commencera vraiment, à l'heure pile. Bonjour Marline. Voilà, je pense que les gens vont arriver au compte-gouttes comme ça au fur et à mesure et au pire, ils prendront en cours de route s'ils ont un peu de retard. Bonjour Lydia. Voilà, je pense qu'on peut attendre encore une petite minute parce que j'ai vu que vous étiez quand même pas mal nombreux et là, on est que 17, donc on va attendre peut-être, 18 quand même, histoire de laisser un peu le temps aux gens d'arriver et après on commencera, sans faute. Je vais commencer par déjà mettre en place, heu, hop, le document. Alors voilà, comme ça. Hop, tac. Alors est-ce que déjà tout le monde voit bien, donc le PDF? Donc il est déroulant, normalement c'est un PowerPoint, mais pour que ça fonctionne mieux, on va aller comme ça en PDF. Dites-moi juste si tout le monde le voit bien et comme ça au moins OK, super. Du coup, on va pouvoir commencer vu qu'il est 18. On va pouvoir commencer. Alors hop, excusez-moi. Donc alors, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue déjà dans l'atelier nutrition, du challenge Noël organisé par Train.me et par WeLive. Donc je me présente, je m'appelle, Raphaël Nevé, donc je suis, diététicien nutritionniste. Je suis aussi, spécialisé dans le sportif, de haut niveau et je suis accessoirement aussi coach à domicile. Donc voilà, je touche un petit peu à tout et j'aime bien, on va dire travailler avec des personnes et pouvoir encadrer, vraiment toute leur progression, du coup de par, mes différentes casquettes et mes différentes compétences. Du coup, aujourd'hui, nous allons, passer 1 heure ensemble à parler donc sur la nutrition. On va voir pas mal de bases. Le grand thème du thème d'aujourd'hui, du coup, ça va être sur, comment bien s'alimenter sur son lieu de travail. On va voir un petit peu les tenants et les aboutissants de, comment finalement, bien manger, des astuces, peut-être des choix alimentaires à faire, un peu expliquer, décortiquer le vrai du faux, expliquer ce que fait tel ou tel aliment et voilà et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un chat pour ça et du coup, je pourrais répondre, directement en live à vos questions, sauf bien sûr, le sujet abordé à la question est prévu, juste après. Là, je vous dirai donc bah, qu'on verra ça dans la suite. Du coup alors,
On va commencer, avec la présentation, du coup, bien s'orienter sur le travail. Alors, souvent on me dit, d'abord on va faire un petit plan du jour, excusez-moi, ça me stresse. Donc alors, plan du jour, donc au début on va faire un point sur comment, bien s'alimenter, donc les bénéfices de bien manger. Pourquoi est-ce qu'on mange bien? Pourquoi tout le monde me dit, «Oui, il faut bien manger pour la santé» et cetera. On verra pourquoi. En deuxième point, les bases sur la nutrition et l'équilibre alimentaire, avec du coup un descriptif sur pas mal d'aliments, de groupes alimentaires, quoi faire comme association. Et enfin, des clés et des astuces pour bien s'alimenter sur le travail ou au restaurant ou voilà, ou chez soi pour avoir des petites astuces, des petites clés comme ça pour, faciliter notre vie et notre santé. Alors du coup, premier point, quels sont donc les bénéfices pour bien s'alimenter? Alors déjà, on mange sainement pour être en bonne santé, pour réduire, le risque d'avoir des maladies, des pathologies. Alors j'en ai cité 4 qui sont, on va dire, récurrentes, qu'il y a de grandes chances que vous pouviez éviter en mangeant sainement. Du coup, en numéro 1, nous avons, les maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui va être, par exemple, athérosclérose et cetera, AVC. Donc voilà, ça souvent c'est dû, par exemple, à une alimentation trop riche en graisse ou hypercalorique et du coup, il y a des risques parfois que tes artères se bouchent ou qu'on ait du cholestérol, voilà. Du coup, pour éviter ça, réduire un maximum les graisses, manger, on va dire, de manière équilibrée et à sa faim. Numéro 2, le diabète de type 2, donc le diabète, insulino-résistant. Donc en gros, c'est un diabète qu'on a pas à naissance, mais on l'a en fait à force de manger trop sucré ou trop gras. En gros, diabète de type 2, ça va être l'insuline, en fait, en gros, dans le corps, il y a du sucre qui circule et une hormone qui s'appelle l'insuline va, on va dire, réussir à absorber tout ça, les éparpiller, les éponger, tout ça. Et le problème quand on est diabétique, c'est qu'en fait, cette petite hormone marche plus très bien et du coup, le sucre circule dans le sang et on a du mal à l'écouler, en gros. Point numéro 3, tout ce qui va être hypertension artérielle. En gros, ça souvent, c'est lié à une surconsommation de sodium. Souvent, on retrouve, ces problèmes aussi liés à une surconsommation de produits qui vont être ultra transformés. Parce qu'il faut savoir en fait que dans les produits transformés, les industriels mettent pas mal de sucre, de sel et cetera pour rendre le produit, plus goûtu en fait, pour qu'il y ait un meilleur goût. Parce que le sucre et le sel et le gras, c'est un bon mélange, pour rendre le cerveau accro finalement et pour donner un bon goût au produit, même si c'est pas la bonne qualité au final, avec ce petit mélange, le produit aura un bon goût. Du coup, à éviter pour avoir des hypertension artérielle. Et enfin, certains cancers, qui peuvent être dus, à du stress ou encore, pour revenir sur les produits transformés, qui peuvent être dus aussi à des additifs alimentaires qui sont du coup ajoutés, dans des produits pour qu'ils aient une meilleure forme, meilleure couleur et cetera et du coup, ce qui fait que, on peut développer enfin on a potentiellement plus de chances, de développer donc, du coup, certains cancers. Ensuite, outre les pathologies, heu, on mange bien pour du coup diminuer angoisse et stress. Faut savoir que du coup l'alimentation ça a un gros impact sur le psychique en fait, en étant en carence en certaines vitamines et minéraux, on peut avoir des crises d'angoisse, du stress qui peut développer. À l'inverse, si on n'a pas de carence, on peut être, très bien dans sa tête, dans son corps et cetera. Par exemple, le sucre, ou plus exactement le chocolat est riche en magnésium et du coup, va faire que du coup, on va avoir une meilleure santé, on va dire au niveau, psychique, même moins de stress et cetera. Et enfin, pour finir ce point sur les bénéfices, du coup, on mange bien pour augmenter l'énergie au quotidien, être pas forcément tout mou, fatigué par l'hiver et cetera, avoir une meilleure énergie, peut-être aussi perdre quelques kilos qu'on a pu accumuler et du coup avoir une meilleure estime de soi, se sentir mieux vis-à-vis de soi, dans le miroir par exemple et du coup, c'est un peu tout ça qui va faire que, on se sent mieux dans son corps au quotidien. Alors on a fini pour cette petite partie-là, du coup maintenant on va passer à la partie donc sur les bases de la nutrition et pour illustrer tous mes propos, donc je vous ai présenté la fameuse pyramide alimentaire, donc très connue, la pyramide alimentaire. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette pyramide? Donc déjà vous allez voir que, comme son nom l'indique, c'est une pyramide alimentaire, donc la base est plus large que le dessus, et globalement on retrouve tout ce qui va être le plus important en bas et plus on monte, moins on va dire c'est, important en quantité à manger au quotidien. Alors, tout en bas, donc hors de la pyramide, on va avoir l'activité physique, qu'on trouve tout en bas. En fait, c'est important de bouger
Faut savoir que la sédentarité est un des maux, un des facteurs les plus problématiques, de notre génération, du 21e siècle. Parce que du coup, ça entraîne pas mal de problèmes articulaires, de problèmes de prise de poids, et cetera, et cetera. On l'a vu notamment pendant le covid, on était tous un peu enfermés chez soi. Il y en a plein qui ont pris quelques kilos parce qu'ils faisaient, de mon lit à mon bureau, de mon bureau à mon canapé, de mon canapé à mon lit et du coup, bah, ça faisait un cercle vicieux de la prise de poids. À l'inverse, certains, du coup, ont voulu se bouger un maximum pour éviter, du coup, cette sédentarité. Donc voilà, c'est important de faire du sport un peu tous les jours, 30 minutes tous les jours ou 1 heure tous les 2 jours, voilà, histoire de rester vraiment, en bonne forme et en plus avec Trainme, pas mal de possibilités avec différents coachs et différents, ateliers et tout qui sont liés, au sport. Juste au-dessus, du coup, dans la pyramide, on va voir, donc, l'eau aux boissons. Donc c'est, le plus important pour le corps humain. Donc consommation, d'eau, donc le corps est constitué à 70 d'eau. On a besoin, quand on en perd, il faut la récupérer. Voilà, c'est vraiment essentiel à la vie. Juste au-dessus, on va avoir les fruits et légumes, riches en vitamines, minéraux et en fibres, à manger avec, enfin, on va dire, en quantité finalement, pour avoir du coup tous les vitamines et minéraux au bon niveau dans le corps. Juste au-dessus, on va avoir les féculents qui sont principalement source d'énergie, ils vont apporter du sucre, le carburant, pour le corps. Encore au-dessus, on va avoir les viandes, les poissons, les laitages et les produits, protéinés végétaux. Donc ça, en fait, ça va être tout ce qui va être constituant du corps pour construire, bâtir les os, bâtir les cheveux, avoir une belle peau, et cetera, et cetera. Donc important. Pareil, c'est, un peu plus haut parce que du coup, à chaque fois, on diminue un peu en quantité qu'on doit consommer. Genre le plus, c'est légumes, on monte, on mange un peu moins de féculents que de légumes, encore un peu moins de protéines, et cetera et plus on monte, moins c'est en quantité. Après au-dessus, on va avoir les matières grasses et les oléagineux. Alors là, ce sont les lipides finalement, les graisses. Elles sont hyper importantes pour le corps, pour tout ce qui va être hormonal, pour le cerveau, et cetera. Elles sont très hautes parce que ce sont des nutriments qui sont très riches en calories. Du coup, si on en mange trop, on peut être vite, du coup, en surplus calorique, du coup, avoir trop d'apports par rapport à ce qu'on se dépense. Mais ils sont très hauts parce que, du coup, c'est hyper important pour le système hormonal. Et enfin, pour terminer, on va voir les produits sucrés, la junk food, les produits plaisir, voilà un peu tous ces produits, qui sont pas forcément très bons, mais qu'il faut pas, complètement retirer. C'est important d'en avoir un petit peu. On peut en prendre un peu tous les jours. Par exemple, manger un carré de chocolat tous les jours, ça va pas tuer quelqu'un ou quoi, hein, c'est même très bien pour, la santé, psychique et du coup, souvent, il faut en consommer un peu. Parce que les personnes qui se frustrent complètement à ne pas manger et à se bloquer, vraiment à manger que, par exemple, Riedin de tous les midis et les soirs en semaine et après le week-end ils sont frustrés et ils vont exploser le placard, de chocolat et tout. Ça entraîne des troubles du comportement alimentaire, donc c'est pas fou. Du coup, mieux vaut en avoir un petit peu tous les jours que, avoir des grosses fringales. Voilà. Donc pour continuer, on va voir chaque partie de la pyramide plus en détail. Du coup, on commence par la partie donc sur les lots et les produits, on va dire, à queue. Alors du coup, donc on privilégie, l'eau dans la plupart des circonstances quand même, toutes circonstances même. Souvent, il est conseillé donc de consommer, suivant votre gabarit bien sûr, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Donc ça peut être beaucoup, mais il faut savoir que c'est, pas forcément juste l'eau, ça c'est en fait, c'est l'eau, globale, en gros de ce qu'on consomme. Donc l'eau qu'on boit, ça peut être aussi l'eau qui est constituée dans les aliments et donc tout ça va faire que du coup, on va approcher les 2 litres d'eau par jour. On peut aussi boire du thé, du café, voilà. Ça rentre un peu dans ça. Il y a plein de boissons qui sont autres que l'eau, qui vont apporter des calories superflues, du sodium en trop de sucre, des graisses saturées qu'on peut trouver donc voilà, dans les sodas globalement ou dans l'alcool. Et du coup, nous, on veut consommer de l'eau. L'eau, c'est important pour la santé, ça permet d'étancher la soif. En fait, il y a aucun produit, autre que l'eau qui va être plus rassasiant, qui va être plus désaltérant pour la soif. Et en plus, l'eau va permettre du coup de libérer un peu les déchets qu'on a dans le corps, du coup, de par la transpiration. Cette eau elle est importante à consommer parce que quand on transpire, quand on parle, quand on fait de l'exercice et cetera, quand on respire, on perd de l'eau et du coup, bah, cette eau qu'on perd, il faut toujours la reconsommer. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours, boire un peu d'eau, toutes les heures, toutes les demi-heures pour être tout le temps, du coup, bien hydraté. Souvent, on me dit: «Ouais, j'arrive pas à boire 1,5 de litre d'eau par jour».
comment je fais? Alors moi, ce que je fais souvent en consultation, un petit jeu que j'aime bien faire avec, du coup, mes patients, c'est prendre une bouteille d'eau, bah, comme celle-ci par exemple, donc c'est une bouteille d'eau de 1,5 litre et on va, avec un marqueur, du coup, mettre tous les tant de centimètres, un petit trait, voilà, comme ça, jusqu'en haut de la bouteille, avec une heure, par exemple 8 heures, 8h30, 9 heures, et cetera. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'à chaque heure de la journée, la personne devra consommer, du coup, ces quantités, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et au final de la journée, la bouteille sera bue entièrement sans forcément avoir, fait des efforts hallucinants, en fait. C'est juste qu'il faut que ça rentre un peu en mode une routine, finalement. On boit comme s parce que c'est nécessaire et parce que du coup, c'est facile à faire comme ça en plus. Donc voilà. Sinon, du coup, autre moyen pour consommer un peu plus d'eau qu'on peut faire, c'est boire du thé, par exemple, ou du café. On peut aussi très bien, aromatiser nos bouteilles d'eau. Par exemple, en mettant, des mûres au fond avec de la menthe, un peu pour que ça prenne l'arôme. On met ça le soir au frigo et le lendemain, ça a un peu pris le goût, du coup, de ces herbes. On peut mettre, des fraises, du basilic, des framboises, des pommes hachées avec, par exemple, un petit bâton de cannelle. Ça peut aussi être très bon. Voilà. Écraser des fruits à l'intérieur pour pareil que le goût émane, on va dire, de notre eau. Alors en fait, si vous voulez, tous les coups sont bons, tous les coups sont permis pour, favoriser la consommation, du coup, d'eau au quotidien. On va aussi donc, limiter l'alcool. Donc l'alcool, c'est bien, mais pas tous les jours. On va pas faire des grosses fringales d'alcool et parce que du coup, l'alcool, c'est calorique et en fait, savoir que le corps est pas fait pour absorber l'alcool, que qu'on lui apporte. Du coup, l'alcool qu'on va consommer en excès, en fait, va être directement stocké, sous forme de graisse ou autre et du coup, c'est pas très sain pour l'organisme, tu vois? Du coup, pas forcément prendre des grosses cuites, mais on peut prendre un petit verre de temps en temps, voilà. Et enfin, petit point un peu préventif, donc préserver un maximum aux enfants, des sodas. Faut savoir qu'avec les pubs, avec l'école et cetera, je vois plein d'enfants qui, ne consomment que, des sodas. Alors, c'est pas, très bon déjà d'un point de vue éducatif, s'ils consomment ça tout le temps, ils vont pas réussir dans leur vie adulte à boire plus d'eau. En plus, ça peut entraîner, pas mal de problèmes du coup pour les enfants. On peut avoir des enfants qui sont obèses très jeunes à cause de ça, parce que du coup, c'est des calories qu'ils vont ingérer de manière liquide et du coup, c'est très facilement, consommable et ils vont pas se rendre compte qu'ils vont boire, 1 bouteille, 2 bouteilles et ils vont ingérer 1 000-2 000-3 000 calories et pour un enfant de 10 ans, c'est pas idéal. Donc ils peuvent devenir obèses. On peut développer aussi pas mal de caries dentaires, parce qu'il y a pas mal de sucre à l'intérieur, qui est corrosif du coup pour les dents. Ils peuvent développer du coup un diabète, aussi lié au sucre, qu'il y a dans les boissons. Et enfin, le mot marrant, la stéatose hépatique, donc c'est une inflammation du foie. En fait, c'est la maladie du foie, gras. En gros, c'est quand il y a trop de sucre, dans le corps et du coup, c'est le foie qui récupère tout, qui le stocke. Il devient gros et inflammé et souvent, quand on arrive à ce niveau-là, faut passer, on dirait à l'opération chirurgicale, en tout cas, c'est pas très sympa, quoi. Du coup, buvez de l'eau, l'eau c'est la vie, voilà. Pour continuer, du coup, on va passer juste au-dessus, donc c'est la catégorie après, c'est les fruits et légumes. Alors du coup, les légumes et les fruits fournissent donc des fibres, pas mal de minéraux, de vitamines et il faut aussi quelque chose qui est hyper important, ce sont des prébiotiques. Alors les prébiotiques, en fait, ce sont les petites, comment dire? En gros, c'est si vous voulez dans notre estomac, on va avoir plein de petites bactéries et en fait, les prébiotiques qu'on apporte, en mangeant des légumes et des fruits, en fait, c'est la nourriture pour ces petits, probiotiques et en gros, en apportant des légumes et tout à notre, flore intestinale, on va avoir une flore intestinale qui fonctionne très bien. Petit point qui peut être intéressant aussi, en fait, si vous voulez, dans nos intestins, on a des petits cils, en fait, qui servent à capter la nourriture qu'on mange et du coup, à l'absorber et en fait, quand on a un microbiote qui est pas très, très bien développé, ces cils peuvent être raccourcis et du coup, ils vont avoir du mal à aller chercher, en fait, les petits nutriments et du coup, ça arrive que des personnes on voit des personnes très, très fines qui mangent, énormément, en fait et qui grossissent pas parce qu'en fait, bah, ils ont pas ce système bien développé et du coup, bah, ils vont rien assimiler de ce qu'ils mangent. Ils mangent et mangent et tout va finir à la selle. Donc c'est pas ouf de manger pour rien finalement et du coup, bah, il vaut mieux leur conseiller de manger plus de légumes, plus de fruits pour du coup développer un peu mieux cette flore intestinale et pouvoir capter un peu mieux les nutriments. Ensuite, du coup, on a dit qu'il comportait les fibres, donc les fibres, des légumes, donc c'est pour une meilleure digestion globalement, voilà, ça permet aussi un peu mieux de digérer, plus lentement pardon, notre assiette.
Comment faire du coup pour manger des légumes au quotidien? Alors on peut les manger, frais, surgelés, en conserve. Surgelés en conserve à condition qu'il y ait pas de substrat additif, par exemple du sucre, du sel ou autre. On peut les manger séchés, on peut les manger, voilà, un peu comme vous voulez finalement. Le but est de trouver un peu les légumes qui nous plaisent et qu'on arrive à manger en quantité, parce que du coup, il faut quand même avoir un pas mal d'apports, heu, par les fruits et légumes, au quotidien. Ces légumes et les fruits, on peut donc les manger cuits, crus, on peut les cuire au grill par exemple, au four, à la vapeur, les faire sauter à vif dans une poêle pour les rendre un peu plus goûtus. Voilà. J'irai aussi manger des fruits crus, des fruits cuits, un peu tout ça. Pas hésiter à les épicer. Voilà, moi je sais que souvent, par exemple, à titre indicatif, souvent ce que je fais, c'est j'aime bien faire de la ratatouille, voilà, à base de d'oignons, de carottes ou, voilà, des fois des pas vraiment un ratatouille, en fait, des melting pots de légumes. Je fais des gros bols, le dimanche par exemple, je les mets dans mon frigo et ça me sert du coup, je peux avoir du coup une portion chaque midi ou chaque soir de légumes déjà préparés et j'ai pas à me prendre la tête par rapport à ça. Et pour les fruits, c'est pareil aussi à volonté. On mange un peu les fruits, de saison, qu'on aime. Ensuite, groupe suivant, donc c'est les féculents, donc je vais distinguer féculents complets. Il faut savoir qu'il y a différents types de féculents. Il y a le féculent complet et féculent raffiné. La différence, en fait, c'est que les féculents raffinés, on va retirer leur écorce et du coup, ils sont, moins riches en fibres, en minéraux et en vitamines. Alors petite question de Georges, il n'y a pas de mode de cuisson à privilégier pour conserver les nutriments? Alors le meilleur mode de cuisson pour, conserver les nutriments, ça va être la cuisson vapeur, parce que du coup, c'est à basse température et ça va dénaturer un minimum, les aliments. Donc, vapeur au four, vapeur dans un cuve-vapeur, excusez-moi et après le seul problème avec, la cuisson vapeur, c'est que parfois ça manque un peu de goût. Du coup, voilà, du coup, d'un point de vue nutritif, le meilleur, c'est vapeur. Après d'un point de vue gustatif, c'est un peu chacun ses goûts. Le but étant au final d'en manger régulièrement. Du coup, est-ce que si vapeur on n'aime pas, faut quand même manger? Je pense pas, je pense qu'on peut manger cuit à la poêle ou cuit au four, mais qu'on mange du coup plus régulièrement. C'est plus intéressant. Voilà pour la question. Hem, pour reprendre du coup sur les féculents, du coup, le féculent complet, ils ont pour le coup, eux, leur écorce, ils ont plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamines et en fait, avoir beaucoup de fibres va permettre de digérer beaucoup plus lentement, si vous voulez, notre assiette. Par exemple, si je vais manger des pâtes blanches avec de la viande à midi, peut-être que je vais digérer ça en 1 heure et j'aurai faim à 13 heures. Alors que si je mange des pâtes complètes, par exemple, peut-être mettre plutôt 2 heures, 3 heures à digérer, parce qu'il y a plus de fibres et du coup, j'aurai pas faim avant 15 heures, 16 heures. Donc d'un point de vue pratique, c'est vachement efficace pour la digestion et pour du coup gérer, eh bien, ce, système de faim, si vous voulez. Donc ces féculents sont aussi principalement composés de nutriments qui rapportent le plus d'énergie au corps, donc c'est le glucide. Le glucide, en gros, c'est un sucre, c'est le principal carburant pour le cerveau et pour les muscles, donc si vous voulez réfléchir ou marcher, bouger et cetera, il faut manger des féculents, en gros. Les régimes très pauvres en féculents sont pas trop conseillés au quotidien, parce que du coup ça fatigue vraiment le corps, sur du long terme. Ensuite, quoi prendre comme féculent? Alors, on va aller donc sur des féculents qui peuvent être par exemple, du riz brun, riz sauvage, des pâtes avec des farines entières, de l'avoine entière, des pains au levain, du quinoa, des pains en graines entières, voilà un peu tout ce qui va faire qu'il y a pas mal de fibres à l'intérieur et on va éviter les farines qui vont être blanches, par exemple, les pains blancs, les muffins, les pains de mie, biscottes, les pâtes blanches, tout ça c'est un petit peu du coup, à éviter parce qu'on veut du coup avoir un peu plus de fibres dans notre alimentation. Après c'est pas dérangeant de manger de temps en temps bien sûr des pâtes blanches ou autres, juste il faut s'assurer par exemple d'avoir avec une bonne partie portion de légumes pour avoir du coup ces fibres qui vont faire qu'on va bien digérer notre assiette. Pour conclure un peu ce parti sur les féculents, quand on va au supermarché, comment on distingue du coup, un aliment qui va être complet ou raffiné? On regarde au dos du produit, dans la liste d'ingrédients, on regarde les fibres et du coup, le plus de fibres il y a, mieux c'est, globalement. Ensuite, partie numéro 3, donc sur les aliments protéinés, donc sont les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, les fromages et les protéines d'origine végétale.
Alors, donc faut savoir qu'il y a déjà pour, poser un peu les bases, il y a 2 groupes de protéines. Le groupe animal et le groupe végétal. Faut savoir que le corps humain est pas trop fait pour assimiler les protéines végétales. On est plus fait pour assimiler les protéines animales, parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, une protéine, c'est un ensemble de petits acides aminés, donc c'est des petits chaînons de si tu veux, de petites particules et en fait, il faut savoir que dans les viandes, animales et tout, hein, les protéines animales, il y a donc, toutes les particules qui sont présentes. Par contre, dans les protéines végétales, il va en manquer quelques-unes et du coup, c'est comme si on devait demander à quelqu'un de lire un alphabet, alors qu'il manque des lettres. C'est pareil, le corps va avoir du mal à les lire, à assimiler, en fait. Par contre, le la nature est bien faite, c'est qu'on a de la chance. En fait, il faut savoir que les légumes secs, il leur manque un acide aminé, qu'on retrouve dans, les féculents, qui eux, leur manquent 2 acides aminés qu'ils retrouvent dans les légumes secs et du coup, si on est végétarien, par exemple, qu'on veut manger des plats végés, pour avoir du coup une bonne absorption protéique, par rapport à ça, on va faire un petit combo. On va mélanger légumes secs et féculents. Par exemple, lentilles et riz, haricots rouges et riz, par exemple, pois chiches et des nanes ou du pain. Voilà et du coup, ça va faire que on va pouvoir absorber pleinement, les protéines végétales. Donc pour revenir un peu aux protéines en général, maintenant qu'on a fait un petit peu le petit distinctif, qu'est-ce qu'on mange du coup comme protéines? Du coup, on va avoir des œufs, très bonne source, les viandes maigres, viande rouge. Bon, viande rouge, on conseille, de consommer maximum 5 portions par semaine parce que du coup, la viande rouge est riche en mauvaise graisse et du coup, ça peut provoquer, des maladies cardiovasculaires ou, des cancers. Du coup, à éviter, à consommer avec modération. Du coup, 5 portions par semaine en moyenne. On peut manger du coup des poissons, des fruits de mer, truites, saumon, sardines, crevettes, pétoncles, maquereaux par exemple. Des produits laitiers, lait, yaourt, fromage faible en sel, skyr par exemple aussi qui est un peu à la mode, un fromage islandais qui est très riche en protéines, légumineuses telles que les pois chiches, et cetera et en fait tous ces aliments du coup, vont faire que, on va apporter au corps du coup des protéines et à quoi servent ces protéines? En fait, ces protéines sont, si vous voulez, les petits bâtisseurs, du corps. Ils vont permettre d'avoir des os en bonne santé, des muscles qui vont être, fermes, toniques, des cheveux en bonne santé, une belle peau, des beaux ongles et cetera. Ah, c'est un peu les si vous voulez, le constituant, le bâtisseur du corps, en gros, les protéines. C'est pour ça qu'il faut en consommer. Et du coup, dernier point, du coup, les aliments, contenant du gras, du coup, dans ces aliments-là, on va avoir 2 types de graisses, les graisses végétales et les graisses animales et à l'inverse des protéines, pour le coup là, le corps va mieux assimiler et mieux, utiliser du coup les graisses qui vont être végétales. Donc graisse par exemple l'huile d'olive, l'huile de lin, de maïs, de soja et cetera ou alors l'avocat, tout ce qui va être, oléagineux, donc les noix de cajou, du Brésil, les noix tout court d'ailleurs, les cacahuètes, tout ça. Du coup, on va plutôt avoir, ces aliments-là, parce qu'en fait, dans les graisses végétales, on trouve les 3 graisses essentielles au corps, que le corps, du coup, a besoin pour être en bonne santé, pour avoir une fonction cellulaire qui fonctionne bien, un bon système hormonal, un cerveau qui fonctionne bien, une bonne mémoire. Voilà. Du coup, c'est donc plutôt dans les graisses végétales qu'on trouve ces bons nutriments, ces bonnes graisses. On va aussi faire une exception pour, quelques graisses animales qui vont être les poissons gras et les œufs. Voilà. Les œufs et les poissons gras plus les graisses végétales, en gros, nous donnent, si vous voulez, les essentielles, graisses à avoir pour le corps. Et à l'inverse de ça, les graisses qu'on va vouloir éviter sont les graisses plutôt animales, plutôt avec des graisses saturées, donc des mauvaises graisses. Tout ce qui va être viande grasse, les crèmes, les desserts de boulangerie avec, de la friture, par exemple, parce que la graisse cuite, c'est pas non plus très bon. Voilà, tout ce qui va être, saindoux, bon après ça c'est un peu des trucs un peu hardcore, mais voilà, toutes les graisses si vous voulez un petit peu, animales sont, à éviter. Petit, tips un peu intéressant que je pouvais vous donner. En fait, pour les fromages, comment distinguer un fromage qui va être plutôt gras, d'un fromage qui va être plutôt protéiné? Parce que si vous voulez dans un fromage, on peut avoir plus ou moins de protéines, plus ou moins de graisse. Globalement, un fromage, plus il va être blanc, plus il va être pauvre en graisse et plus il va être jaune, plus il va être riche en graisse. Par exemple, la feta, la mozzarella,
sont très pauvres en graisse et à l'inverse, le comté, par exemple, est assez riche, en graisse. Du coup, à manger avec modération. Donc voilà pour, les lipides. Voilà donc pour retenir tout ça, lipides, c'est pour un bon booster hormonal et plutôt végétal que animal. Voilà pour, les bases. Je vous ai mis ici un petit, descriptif un peu des fruits et légumes de saison, du coup du mois de décembre. Du coup pas mal de légumes, de soupe finalement. Du coup n'hésitez pas, voilà pareil que tout à l'heure quand je vous ai indiqué la salade à faire, pour la semaine, on peut faire aussi très bien des soupes. On peut faire des soupes pour la semaine qu'on va broyer, le dimanche, et qu'on peut servir un bol tous les soirs. Au moins comme ça nous apporte, nos légumes quotidiens et en plus c'est super bon, les bonnes soupes. Pour continuer un petit peu, donc on va voir ensuite maintenant qu'on sait à quoi correspond chaque produit, combien il faut manger et tout, on va voir du coup maintenant comment se faire une belle assiette. Comment est-ce que ça va se répertorier dans l'assiette et du coup je vous ai amené ici, du coup on appelle ça l'assiette équilibrée. Alors elle est, découpée comme telle, donc c'est un tiers de féculents, un tiers de protéines et un tiers, de végétaux. Alors elle est plus ou moins évoluable. On peut très bien dire aussi un demi de légumes et un quart entre féculents et protéines. En fait, ça dépend un peu des besoins de chacun. Si on est sportif, on va plutôt avoir un tiers, un tiers, un tiers et si on est plutôt sédentaire ou pas trop sportif, plutôt la moitié en légumes, un quart en féculents et un quart, en protéines, par exemple. Avec ceci, on va avoir du coup un fruit pour les vitamines et enfin, il n'est pas affiché là, mais un grand verre d'eau pour, avec tout ça. Pour vous donner un petit repère, du coup dans l'assiette, comment est-ce qu'on se repère par rapport à ça? Parce qu'on va pas peser nos aliments. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Par exemple, pour tout ce qui est de protéines, on va faire une portion de 1 point. Par exemple, une viande qui fait la taille d'un point, un poisson qui fait la taille d'un point ou des œufs qui font la taille d'un point, par exemple. Pour tout ce qui est de féculents, ça va être une main. Donc une main de pain, donc une tartine, une main par exemple, de riz, de pâtes ou autre, de semoule et enfin pour les légumes, on va mettre 2 mains. Donc 2 mains qui peuvent être du coup la salade, de la ratatouille, des poivrons, des oignons, voilà. C'est un peu comme ça qu'on se repère. Comme ça maintenant vous saurez comment faire une belle assiette. Ensuite on a fini avec tout ça, du coup on va passer à la suite. Maintenant qu'on sait une belle assiette, comment est-ce que je cuisine cette assiette? Parce que c'est bien beau de savoir comment faire, mais maintenant il faut savoir, comment la cuisiner. Alors du coup, pour commencer, déjà je tiens à vous dire qu'il faut un maximum consommer des aliments bruts. Donc on va éviter les aliments, ultra transformés, pour les raisons qu'on a vues juste au-dessus, trop additifs et cetera. Du coup, ces éléments bruts, qu'est-ce que c'est? Par exemple, une pomme de terre que je sors de terre et que je mange, c'est brut, il n'y a pas eu aucun traitement, aucun additif. Voilà, pour diminuer du coup un maximum la quantité de sel, de sucre et de graisse, heu, ajoutés au produit et pour faire un maximum de plats sains. Du coup, on va éviter en fait tout ce qui va être sauce préparée, plats préfaits, aliments préassaisonnés, soupe prête à manger. On va essayer un maximum de cuisiner soi-même, même si on n'est pas très bon en cuisine, on peut très bien faire des bons choix et au final faire des produits à des compositions d'assiettes qui sont simples, mais très bonnes qualitativement. Mais le maximum, c'est faire vraiment un maximum soi-même et pas tomber dans la facilité de je commande ou je prends des plats Picard qui sont tout faits ou autres, qui vont faire que du coup, on va avoir beaucoup de calories en fait, superflues qui vont arriver ou des additifs ou des sucres ou des graisses qui sont en trop. Voilà. Du coup, mieux vaut faire soi-même. Du coup, je vous ai ici ramené quelques petites astuces, quelques petites idées pour cuisiner quelques plats que vous pouvez faire. Alors, par exemple, déjà pour tout ce qui va être, salade, on va pouvoir, par exemple, faire tout ce qui est toutes ces vinaigrettes soi-même, donc c'est vraiment pas dur à faire avec des bonnes huiles, des bonnes graisses. On peut aussi utiliser des recettes simples pour commencer la cuisine. Moi, particulièrement, je suis pas très bon en cuisine. Souvent, je fais des plats simples. Je vais avoir mes légumes que je prépare le dimanche, un peu assaisonnés avec sel, poivre et quelques herbes, cuits à la poêle ou au four, par exemple. Je vais avoir des féculents que je prépare, par exemple, riz complet, riz sauvage, pour ceux qui sont riz, par exemple, et avec ça, une viande que je vais, assaisonner, par exemple, du poulet avec, des herbes, un peu de piment, un petit spray d'huile pour que ça frotte pas trop sur la poêle, que je peux facilement décoller,
Ça peut être paprika, du sel, du poivre, des herbes, du piment, voilà et du coup, ça me fait une assiette vachement goûteuse, enfin goûtue pardon, mais très courte en préparation. Je peux aussi faire des omelettes, donc des œufs, je mets dedans du chorizo, à côté j'ai une salade, voilà et hop, pareil, ça me fait une assiette très complète et facile à faire. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de préparer vos propres mélanges d'épices. Donc vous prenez un sachet, par exemple, et on met les épices qu'on aime. Moi, paprika, sel, poivre, piment, voilà, je mélange et j'ai tout le temps, du coup, ce petit sachet prêt à l'emploi. On peut aussi, du coup, faire des recettes, un peu diète, on va dire. Par exemple, tout ce qui va être, les frites, mais au four. Donc on va couper des frites, enfin couper les pommes de terre en frites, on va les faire cuire 5 minutes, dans une eau bouillante et les mettre, du coup sur une plaque de cuisson au four avec un petit peu d'huile, un petit peu d'assaisonnement, du sel, du poivre, du coup à 200 degrés au four pendant, 10-15 minutes, plutôt 15 minutes d'ailleurs et on sort des pommes de terre, frites, très croustillantes et en plus très pauvres en calories. On peut très bien aussi, pour tout ce qui va être dessert, sucré au dessert, on met du sucre en poudre, on peut mettre des fruits avec, du miel, voilà, c'est un peu déjà un peu meilleur. Voilà, pour tout ce qui va être sauce, on peut aussi faire sauce maison. Par exemple, des sauces, type un peu, épicées, salsa. On peut mettre par exemple, du coriandre, tomates mixées, de l'ail, oignon. On mixe tout ça, hop, ça fait une sauce un peu épicée. On peut aussi avoir fromage blanc, citron et basilic ou une autre herbe avec, pour faire une sauce un petit peu blanche, une sauce un peu, à ce niveau-là, un peu fraîche. Donc voilà, le but c'est vraiment, de trouver ces bonnes astuces pour se pousser un peu à cuisiner, faire en famille des petits repas, même si ça prend pas forcément longtemps, hein. On peut faire ça en 10 minutes, 20 minutes. On peut aussi faire des repas un peu version maison, de plats, comme la pizza maison, des tortillas maison par exemple, voilà, tout simple à faire moitié, aussi qui sont des plats, très faciles à faire et très familiaux et en plus très bons. Alors le but c'est vraiment, de se forcer un peu à cuisiner, de trouver un peu du goût finalement, dans cette cuisine, apporter pas mal de saveurs avec des herbes. Par exemple, je peux vous citer quelques herbes que vous pouvez ajouter, quelques petits plus pour apporter un peu de saveur. Ça peut être de la nette qui se marie bien avec le poisson, de la cannelle pour les yaourts par exemple, gingembre avec tout ce qui va être, poisson sauté ou même des œufs, du citron, paprika, romarin, voilà un peu tout ça, basilic, origan. Si vous voulez, voilà, c'est un peu tout ça. En fait, faut juste trouver son truc pour, en fait, bah, un maximum cuisiner et pas aller vers des produits, déjà préparés. Tac et enfin, du coup, pour cette partie-là, hem, ouais, donc pardon, pour cette partie-là, en fait, du coup, 2e point qui peut être intéressant aussi, quand je suis au travail et que je vais, du coup, au restaurant, qu'est-ce que je fais, comment je choisis, du coup, sur la carte les bons plats. On va plutôt aller par exemple pour l'entrée, sur des crudités ou alors des plats protéinés, donc à base de poisson, de crudités, pardon pas crudités, de poisson, d'œufs ou de crustacés. Pour tout ce qui va être plat, on va aller plutôt vers des aliments qui vont être grillés, pochés ou cuits au four. Pas trop de friture parce que souvent les cuisiniers ont la main lourde sur l'huile. Voilà, en dessert, des produits laitiers ou des fruits par exemple. Tout ça. On va bien sûr aussi, si on mange sur le pouce et qu'on mange un sandwich, plutôt aller vers du sandwich, de poulet grillé, sans trop de mayonnaise ou si on est végétarien, à base, de pois chiches par exemple, c'est pas très bon aussi. Voilà, voilà. Ne pas hésiter aussi à demander des panachages, donc moitié féculents, moitié légumes et voilà. Après il y a pas mal de plats qui sont, assez, healthy, assez diète dans des restaurants. Faut juste faire les bons choix, quoi. Et enfin, bien sûr, tout ce qui va être verre à alcool et cetera, on n'en prend qu'un et pas non plus la bouteille. Voilà. Ensuite, point suivant, donc après avoir du côté décortiqué un petit peu tous les produits sains, produits bruts, comment bien, cuisiner, comment trouver les bons produits qui nous font plaisir à manger et plaisir à cuisiner. On va un peu faire un petit point préventif sur tout ce qui va être trouble du comportement, alimentaire. Donc alors par rapport à ça, du coup,
j'ai quelques petits points, qui peuvent être intéressants, à vous expliquer, donc pour que vous puissiez un peu, vous renouer un petit peu, si vous voulez, avec, votre alimentation. Je sais qu'il y a pas mal de gens en ce moment, notamment des jeunes, qui, sont sujets à des troubles du comportement alimentaire, liés par exemple aux réseaux sociaux, parce qu'ils voient des jeunes femmes très minces, hem et du coup, bah, ils veulent avoir un peu le même corps ou la même vie et du coup, vont un peu se restreindre, pour forcément, perdre du poids. Mais bon, c'est pas très sain, d'avoir un rapport à une nourriture à ce point-là restrictif et du coup, moi, j'ai quelques petits points, à vous soumettre. Donc c'est quelques petites réflexions. Je suis pas là, du coup, là, vu qu'on est beaucoup, on va pas prendre au cas par cas, donc c'est compliqué. Mais par exemple, je peux vous donner quelques petits points à réfléchir pour, avoir un si vous voulez, un bon rapport à la nutrition et donc pouvoir, savoir s'il y a un couac quelque part et qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour, me sentir mieux. Donc par exemple, ce qu'on peut se demander, ça va être: «Est-ce que je grignote? Pourquoi je grignote? Est-ce que je grignote parce que j'ai faim? Ou est-ce que je grignote parce que je suis triste ou que je m'ennuie ou autre?» Est-ce que je mange, à ma faim ou est-ce que je me sers, trop parce que du coup mes parents ont l'habitude de me servir des grosses assiettes et j'ai pris l'habitude de manger, plus que ma faim? On peut aussi se demander à quel moment je mange. Est-ce que je mange, trop tôt, trop tard? Avec qui je mange? Est-ce que je mange tout seul, en compagnie? Est-ce que je mange par exemple en 10 minutes top chrono devant le PC ou en une demi heure, 40 minutes en famille, ou avec plusieurs personnes? Est-ce que je mange très vite? Par exemple, est-ce que, quand j'ai ma fourchette et que je pique pour ramener à la bouche, est-ce que du coup je même sans avoir fini ma bouche, je ramène directement, si vous voulez, la fourchette à la bouche? Du coup, bah, je rentre, si vous voulez, dans un cycle où je vais avoir du mal à assimiler mes aliments et du coup, je vais avoir tendance à manger trop vite. Et du coup, ce petit point-là, il est pas hyper intéressant. Alors, je vois que j'ai une question, excusez-moi pour un peu bafouiller. Est-ce qu'il y a tort à respecter? Alors, globalement, non. On va plutôt avoir, si vous voulez, un écart type à respecter, enfin un écart entre les repas. Souvent, on conseille d'avoir entre 3 et 4 heures entre chaque repas pour laisser une bonne digestion, pour que le corps ait fini totalement de digérer et que les intestins soient vides, de nourriture. Après quand je disais trop tard ou trop tôt, c'est par exemple, est-ce que, je vais, rentrer dans une routine où je vais regarder des séries jusqu'à je sais pas quelle heure et manger mon dernier repas à minuit et du coup je vais pas avoir bien digéré pour dormir le soir, par exemple? Ça peut être plutôt dans ce sens-là que ça peut être interprété. Voilà, mais en fait, le but de tout ça, c'est vraiment se réconforter avec, ses émotions, ses sensations alimentaires et cetera. Il y en a plein, qui mangent quand ils sont tristes ou quand ils sont stressés, ça arrive. Après ça, c'est, vraiment faut voir un suivi avec un diététicien ou un psychologue par rapport à ça. Mais il y a juste se poser les bonnes questions, se demander pourquoi je fais ça et pas ça et est-ce que je fais bien de faire ça? Ça peut déjà débloquer, des consciences. Donc voilà, globalement, prendre le temps de manger, hem, manger à sa faim, éviter les grignotages et si vous voulez, l'environnement de stress qui vont faire qu'on va aller, vers des vers des surconsommations ou vers des grignotages. Voilà pour le point un peu préventif. En fait, donc là, on va voir un peu un petit point qui est marrant. Alors ça va être, en fait, quelques idées reçues que je vois souvent, qu'on me pose comme question, que je vais un petit peu du coup débunker. Alors, ça rentre en fait tout ça, si vous voulez, dans, les questions, très classiques. Alors, du coup, question numéro un. Du coup, on va avoir: «Est-ce que manger féculents le soir fait grossir?» Alors la réponse est bien sûr non, on l'a vu juste avant. C'est important d'avoir des féculents pour du coup avoir de l'énergie au quotidien. Le corps, la nuit, consomme des calories, comme la journée. On n'est pas mort le soir, le corps le corps vit encore, donc on a besoin, d'énergie, de calories et cetera pour respirer, dormir et cetera. Il y a pas de différence d'absorption entre, matin, midi et soir.
Donc c'est tout le temps entre pareil, il y a pas plus de chances de grossir le midi que le soir. C'est même parfois plus intéressant de manger des féculents le soir pour, mieux dormir finalement. Parce que du coup, on a le ventre plus plein, on a bien digéré, on a bien mangé et du coup, on dort facilement. Alors que parfois, quand on mange pas assez le soir et qu'on a du coup cette petite faim qui arrive, ça peut empêcher de dormir. Du coup, parfois, c'est même mieux du coup de manger si vous voulez absolument retirer, les féculents un repas, on retire plutôt le midi. Parce que le midi, on est vraiment dans le travail, dans le rush, du coup, on est occupé. Mais le soir, quand on est devant la télé et cetera, qu'on est passif, et que la faim arrive, bah, ça peut provoquer par exemple, on peut, bah, manger si vous voulez, se goinfrer un petit peu, à droite à gauche de grignotage ou autre, donc ouais, c'est pas forcément l'idéal et en plus on peut, ne pas bien dormir. Point numéro 2, certains éléments magiques font maigrir. Alors c'est faux, il y a aucun élément qui fait maigrir. Tous les éléments sont logés si vous voulez à la même enseigne. La seule différence, ça va être, la seule chose qui fait maigrir, en fait, ça va être la balance entre ce que je mange et ce que je consomme et ce que je dépense. Donc plus je mange, heu si je plus je peux grossir, plus je me dépense, plus je perds du poids et en gros, c'est la balance, il y a que ça qui marche pour, perdre ou prendre du poids. Globalement, apport, dépense, si je mange trop, je prends du poids, si je mange pas assez, je perds du poids, si je me dépense trop, enfin plus, je perds du poids, si je dépense pas assez, je prends du poids. En gros, c'est il y a que ça qui fonctionne et il y a pas d'élément magique qui font maigrir. Point numéro 3, sauter des repas fait maigrir. Alors ça, c'est directement lié souvent, quand on me pose la question, au jeûne intermittent. Alors, faut savoir que le jeûne intermittent à la base, c'est pas du tout une thérapie pour, maigrir. À la base, c'est plus pour, faire un jeûne prolongé et du coup, libérer un petit peu, le travail du système digestif. Il y a pas mal d'hôpitaux, notamment, en Europe, je crois qu'en Allemagne, où ils font des jeûnes, pour les personnes, hospitalisées. Donc voilà. Le principe, en fait, du jeûne intermittent, c'est de manger comme nous on mange entre 8 heures et 21 heures, sauf qu'eux le mangent dans un laps de temps plus court. Par exemple, entre midi et 18 heures. Juste, ça. Du coup, eux, ils vont le but, c'est pas de perdre du poids, c'est juste de manger dans un laps de temps plus réduit. Ensuite, point numéro 4, supprimer le gras fait maigrir. Alors ça, on l'a vu juste au-dessus, donc faut jamais supprimer le gras, c'est hyper important, pour tout ce qui va être système digestif, système hormonal. Avoir, trop peu de graisse, de bonne graisse au quotidien peut provoquer des problèmes, sur, du coup, le cerveau, des problèmes thyroïdiens, de vision et cetera. Du coup, c'est hyper important d'en avoir un petit peu, pas en trop grosse quantité, mais par exemple, manger, un poisson, gras, 2 fois dans la semaine, manger régulièrement, des oléagineux, donc 10-15 grammes, de temps en temps, on peut aussi manger, de l'avocat, cuisiner un petit peu à l'huile, notamment comme le régime méditerranéen, où ils cuisinent plutôt à l'huile. Donc voilà, plutôt avoir ces apports par-ci par-là, parsemés, mais qui vont faire qu'on est du coup au bon niveau, de graisse et du coup avoir les bonnes hormones qui fonctionnent bien et le cerveau qui fonctionne bien, une bonne mémoire. Et enfin, le plus marrant de tous, enfin moi ce que je préfère, quand on me dit: «Ouais, on peut consommer un verre de vin rouge tous les soirs, que c'est bon». Alors, on me dit souvent: «Ouais, c'est riche en polyphénol, donc c'est super bon pour le corps». Donc oui, c'est vrai. Le vin rouge est riche en polyphénol, mais oui, le polyphénol peut se retrouver aussi dans les raisins, tels quels en fait, pas besoin de boire du vin pour ça. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une étude américaine, non, anglaise pardon, une étude anglaise qui a été, menée sur justement la consommation d'alcool et ils ont conclu qu'en fait, boire une bouteille de 75 centilitres par semaine augmenterait le risque de cancer de 1 du coup, chaque semaine. Du coup, est-ce que ça vaut le coup, de consommer autant d'alcool, pour avoir, des risques de cancer? Je crois pas. Du coup, alcool, c'est bien de temps en temps, pas tous les soirs. En plus, comme je disais juste avant, l'alcool, du coup, n'est pas assimilable par le corps et en fait, bah, ça va juste a apporter plus de calories au corps et l'alcool qui est en trop, bah, va être, sous forme de graisse stockée. Du coup, on va éviter un peu de consommer trop d'alcool, juste pendant les grandes occasions, quelques soirées, anniversaires ou voilà, ou quand la France regagnera la coupe du monde, de football, par exemple. Voilà. Ensuite, hem, pour finir, du coup, les petites clés un peu pour s'alimenter, au travail. Alors, faut savoir que je suis pas salarié, j'ai jamais travaillé en CDI. Du coup, j'ai peut-être un avis qui est un peu biaisé, mais vous me direz si, mes opinions ou si mes idées peuvent être réalisables, en entreprise. Du coup, avant toute chose, on va déjà juste parler,
comment lire une fiche, un tableau nutritionnel et une fiche d'aliments. Du coup, c'est une fiche qu'on peut trouver du coup derrière n'importe quel aliment qu'on trouve dans le commerce. Alors comment elle se décompose? Donc je pense que c'est important que tout le monde sache ça pour, ne pas se faire avoir et avoir les bonnes références. Du coup, on a, la case, 1 sur les ingrédients, donc de quoi est composé le produit. Donc en l'occurrence, c'est du chocolat, du coup on va avoir, la pâte de cacao, du sucre, des émulsifiants et cetera. On va ensuite trouver dans cet ingrédient, dans cette catégorie ingrédients, traces éventuelles de, donc ça c'est pour tout ce qui va être allergène. Donc on voit que dans ce produit, il y a potentiellement des fruits à coque, du gluten ou du lait, donc les personnes qui sont allergiques à un des 3, com un des 3 produits, vaut mieux ne pas consommer et on voit que c'est un cacao qui compose 70 du coup de chocolat. Ensuite, on va voir en carré numéro 2, du coup, les conseils de conservation. Donc comment on conserve ce produit pour qu'il garde sa pleine fraîcheur et pas qu'il se dénature. Du coup, en l'occurrence, ce produit craint la chaleur et l'humidité. Du coup, on va le conserver dans un endroit qui va être sec et frais. Et enfin, pour terminer, du coup, le tableau des valeurs nutritionnelles. Du coup, il est toujours décomposé en 3 parties. Donc pour 100 grammes, parce que c'est le référentiel, du coup, tous les produits sont comparés, pour 100 grammes. Même si, 100 grammes, de sel, par exemple, c'est énorme, toujours comme ça, toujours comparé pour 100 grammes. Ensuite, on va avoir deuxième encadré, pour du coup la portion conseillée. Donc en l'occurrence, la portion conseillée, c'est un carré de chocolat, donc 10 grammes. Et enfin, on va avoir le pourcentage, d'AQR. En gros, c'est ce que représente cette portion de 10 grammes, pour un adulte moyen, en termes de calories. Ensuite de ça, en dessous, on va avoir du coup l'énergie qu'apporte ce produit. Donc nous, vu qu'on mange le produit de manière, référentielle, du coup, on va regarder pour 10 grammes. Du coup, si on mange 10 grammes de chocolat, un carré, ça va nous apporter 55 calories. Ensuite, en dessous, on va voir le descriptif, des nutriments que compose ce chocolat. Du coup, on va avoir, 3,8 grammes de matière grasse, dont acides graisses saturés. Donc ça, en l'occurrence, c'est, les mauvaises graisses, si vous voulez. Alors, faut savoir que le chocolat est, même s'il est végétal, est composé de graisses saturées. Du coup, c'est pour ça qu'il faut pas trop en abuser. Donc voilà. Ensuite, on va avoir glucides, donc 3,6 grammes pour 10 grammes. Et ensuite, on a dont sucre. Donc c'est le sucre, qui a été ajouté au produit. Donc on a ajouté, donc pour les 10 grammes, 3,1 grammes de sucre, à ce produit. Enfin, protéines, donc 1 gramme, parce que c'est pas un aliment qui est destiné à être protéiné, c'est un aliment qui est plutôt gras. Et enfin le sel, voilà, je suis quoi, donc il y a pas beaucoup de sel. Donc voilà, donc globalement, si vous voulez, un aliment quand vous allez dans un magasin et que vous cherchez par exemple un aliment qui est protéiné, on regarde au dos si on trouve, les protéines, si on veut un aliment qui va être fibreux, on regarde les fibres et cetera et cetera. Et globalement pour, trouver un aliment qui va être plutôt bon, pour l'organisme, on va plutôt chercher des aliments qui vont avoir une liste d'ingrédients qui va être, très petite. Par exemple, je peux vous donner comme exemple, la glace. Donc il y a pas mal de marques, comme par exemple, Häagen-Dazs ou autres qui font en fait des glaces avec, une liste d'ingrédients longue comme mon bras et du coup, bah, c'est pas très bon parce que du coup, on va avoir tellement d'additifs que, bah, c'est pas bon de voir ça. Alors qu'il y a des glaces plus industrielles, plus pardon, artisanales qui vont avoir juste, crème de lait, arôme et une crème et du coup, ça va être 3 ingrédients et ça va être bien meilleur. Voilà pour ça. Ensuite, quelques petites clés un peu, moi, c'est quelques idées que j'ai eues pour vous faciliter la vie au travail, dans l'optique de manger sainement. On peut très bien, donc bah, maintenant c'est un peu compliqué vu qu'on est, peut-on se fier au Nutri-Score? Alors, Nutri-Score, globalement, c'est pas très fiable parce qu'il se en fait, si vous voulez, en gros, il va se baser sur le total calorique, donc cette partie-là, total calorique et en gros, vraiment, plus l'aliment va être calorique, plus il va avoir un Nutri-Score qui va être bas, alors que, il y a certains produits comme, par exemple, ils vont comparer, le beurre avec de l'huile, ils vont dire que le beurre, c'est très bon et l'huile très mauvais. Sauf qu'en fait, pas vraiment parce que même si l'huile est plus calorique que le beurre, bah, déjà, on en mange moins et en plus, vu que c'est une graisse végétale et ben, on va, du coup, avoir des bien meilleurs aspects de graisse plutôt que les graisses animales du beurre, par exemple. Du coup, en moyenne, mieux vaut pas trop s'y fier. Du coup, pour revenir à cette partie-là sur les clés, du coup, pour s'insérer au travail, donc c'est quelques idées que j'ai eues.
On peut très bien du coup afficher une liste de restaurants locaux un peu diètes qu'il y a, aux alentours. Donc restaurants diététiques par exemple, ça peut être des restaurants qui font des soupes, des salades, des quiches et cetera. On peut remplacer tout ce qui est distributeur de barres chocolatées et cetera par des fruits à volonté. Je sais qu'il y a certains producteurs qui font ça, qui vont, démarcher les entreprises pour vendre du coup des cajots de fruits ou de légumes. On peut très bien aussi installer un frigo ou un micro-ondes, pour pouvoir apporter ses repas de chez soi quand on est, au travail. On peut très bien afficher les recettes. Par exemple, je suis avec mes enfants le week-end, j'ai tenté une recette, d'un gâteau, un peu healthy que j'ai trouvé sur internet. Hop, je la montre à tout le monde, que tout le monde peut l'essayer. Ça crée une bonne dynamique de groupe pour que tout le monde puisse tirer vers le haut. Et enfin, proposer des objectifs, réalisables. Donc moi, j'en ai 3 pour vous, à vous proposer, que vous pouvez commencer dès demain ou même dès ce soir. Même 4 pour vous en fait. Donc, numéro 1, ce qu'on peut se donner comme objectif, ça va être, la semaine prochaine, de manger au moins, 2 fois dans la semaine une portion de protéines végétales. Donc, par exemple, ça peut être légumes secs, ou alors du soja, par exemple. Heu, Objectif numéro 2, on peut se dire qu'on va essayer de déjeuner, tous les matins pour du coup en fait, avoir moins faim à midi et moins se jeter sur, la nourriture. On peut aussi comme objectif de prendre une portion en plus, de fruits tous les jours. Et enfin pour terminer, on peut aussi faire l'astuce avec la bouteille d'eau, avec du coup les petits marqueurs pour faciliter la consommation d'eau du coup, dans la journée. Donc je vous laisse essayer et vous me ferez un retour si jamais vous avez réussi à faire ces petits objectifs. Petit point un peu du coup, un peu un debunk encore, un peu pour, casser quelques mythes. Souvent on voit dans les revues, Femmes Actuelles, ou les magazines, qu'une femme doit manger, 2000 calories, un homme 2 300-3 000 et que du coup c'est comme ça, point final. Alors ça c'est faux, en fait il y a plein de facteurs qui font que, de par notre taille, notre, composition corporelle, notre activité au quotidien, du coup on n'est pas forcément obligé de manger 2000-3000 calories, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Là, une personne qui va avoir un travail sédentaire, je reprends la balance entre les apports et les dépenses. Une personne qui va avoir un travail sédentaire, du coup, elle va pas beaucoup dépenser. Du coup, si elle mange trop, elle prend du poids et si elle mange pas assez, voilà, elle perd du poids. À l'inverse, quelqu'un qui est un travailleur très actif, il va falloir qu'il mange plus pour rester au même poids. Sinon, il va perdre du poids. Voilà. Donc, rien que par rapport à ça déjà, on peut pas être sûr de combien de calories doit manger une personne. En plus, ça dépend vraiment de pas mal de facteurs. Ça peut vraiment aussi, bah, du coup, de la composition corporelle, de la taille, du poids et cetera. Du coup, voilà, ne vaut pas mieux s'y fier, à ce genre de grandes généralités. Donc en soi, ça peut fonctionner, mais pas pour tout le monde. Du coup, mieux vaut, se diriger plutôt vers un professionnel de la nutrition ou quoi, qui vous dira du coup, bah, pour vous, c'est quelles sont vos calories, par exemple, à consommer ou autres. Enfin, pour terminer cet atelier, du coup, je vous ai, préparé, quelques petites astuces que vous pouvez faire, heu quelques idées comme ça que vous pouvez avoir pour éviter de manger trop d'aliments industriels. Bah, par exemple, en réunion, à la place de manger sucreries, biscuits, muffins, crème sucrée, plutôt aller vers des sandwichs de pain complet avec du thon, par exemple, ou du poulet, des yaourts faibles en graisse, des fruits, même boire de l'eau. Pendant le train, voilà, au lieu de manger des chips, du biscuit et cetera, on peut très bien manger des légumes crus, donc carottes crues, des crudités, se faire un petit yaourt, un petit encas par exemple, yaourt avec par-dessus du granola que vous pouvez manger, ça c'est très bon. Heu, Barres de céréales, les sandwichs à la maison, voilà un peu tout ça. En fait, pour si vous voulez vous aider, à ne pas, consommer trop d'aliments, industriels. Vous pouvez d'ailleurs prendre si vous voulez, un screenshot de cette page si ça peut vous intéresser. Voilà, un peu pour continuer un peu dans là-dedans, des petites clés un peu aussi pour, avoir des idées de collation. Si j'ai faim à 10 heures après mon petit déjeuner ou à 16 heures après mon déjeuner, je peux très bien manger des parmesans, peu sucrés, des fromages blancs avec, du coup, du granola, des fruits secs ou des fruits frais, des boissons laitières peu sucrées, salade de fruits, voilà, des mélanges de noix, de fruits, qui peuvent très bien, du coup, aller avec le fromage blanc. Petit truc marrant aussi, les gâteaux maison, pauvre en graisse, on peut remplacer le beurre par de la compote de pommes qui a, si vous voulez, le même aspect,
même aspect que le beurre. En fait, en gros, il a ça remplit les mêmes conditions que le beurre dans la cuisson. Du coup, en fait, ça va avoir le même aspect et presque le même goût pour le gâteau. Manger crudités, voilà et un peu tout ça. Et du coup, pour terminer, voici une petite idée de liste de courses. Voici après tout ce qu'on vient de voir, pour orienter, si vous voulez, vos courses, maintenant que vous savez vraiment comment bien consommer, comment bien manger, quels produits choisir et comment cuisiner. Voilà, donc ça, c'est une liste un peu basique et à partir de ça, du coup, vous choisissez, ce que vous préférez manger. Je préfère plutôt, le poisson que la viande blanche ou viande rouge. Je préfère plutôt, les avocats, je préfère le lait entier que le lait crémé, voilà et par rapport à ça, on ajuste. Je préfère les avocats, voilà, je préfère manger, des poivrons et des champignons, par exemple et alors, au moins, ça vous donne un bon axe, pour, vos courses, finalement. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, donc merci de votre écoute et du coup, maintenant, si vous voulez, on pourra passer, aux questions ou vous pouvez très bien, du coup, se poser, du coup, maintenant que c'est terminé. Donc je vous laisse, à vos claviers ou sinon, bah, je vous dis, bon appétit et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, voilà. Pour la préparation des repas, c'est OK d'utiliser des mélanges d'épices? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hem, Après il faut voir quel mélange d'épices c'est. En fait, il y a des mélanges d'épices qui sont industriels où on voit dedans qu'il y a marqué, sucre ajouté et cetera. Donc là, pour le coup, c'est pas très, très bon, mais on peut très bien les faire soi-même. Des mélanges d'épices maison où on va prendre un sachet et du coup mélanger, les épices qu'on aime. Cumin, poivron, cumin, piment, et cetera. Mais je pense que c'est pour savoir à quoi vous pensez. Je sais qu'il y a des épices, un peu type Oden Paso par exemple, qui existent. En fait, dedans, il y a, 10 d'épices et le reste, c'est des substrats, additifs. Par exemple, ça va être, de la lestine de soja ou du sucre ajouté ou, des émulsifiants et cetera, quoi. Donc un peu tout ce qui va être pas très bon. Du coup, mieux vaut le faire vous-même. C'est encore facile en plus. Vous achetez des petits bocals d'épices et on va, soi-même assaisonner, ou se créer un petit mélange soi-même d'épices. Par exemple, si vous voulez des épices un peu type, mexicaine, ça va être le cumin, piment, sel, poivre, heu, coriandre en poudre et poivre, par exemple. Ça marche très, très bien. Voilà. OK, super, j'espère que ça vous a plu à tous. Passez une bonne après-midi. Ouais, je suis encore disponible pour les questions si vous voulez. Je suis encore là pendant, jusqu'à ce que tout le monde parte. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Pas de souci. Bon après-midi. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'essaie de pas parler trop, trop vite. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est un peu compliqué. En plus, on a un laps de temps assez court. La compote, même quantité que le beurre. Alors, on peut mettre, 50 de plus. Par exemple, si on consomme du coup, si c'est écrit 100 grammes de beurre, on peut mettre 150 grammes de compote. Parce que du coup, le composé est un peu moins dense, du coup, on va rajouter un peu plus pour avoir le même volume, si vous voulez. On peut manger féculents, à tous les repas ou juste un repas. Alors ça dépend de chacun en fait, ça dépend de chacun, par rapport à ses goûts, mais on peut très bien manger des féculents à tous les repas. Il y a pas de contre-indication. Le seul truc c'est, par exemple, si, je perds un peu de poids, et que je sais que le midi, j'ai pas forcément besoin, j'en ai pas forcément envie de manger des féculents le midi, bah, voilà, je retire le midi par exemple et je sais que ça va me permettre d'avoir, du coup, un peu moins d'apport dans la journée et du coup permettre d'avoir une petite perte de poids. Mais sinon, il y a aucune contre-indication et on peut manger des féculents tous les matins, midi et soir. Moi, par exemple, je suis assez sportif au quotidien, donc c'est en partie mon midi aussi. Je mange des féculents tous les repas, hein. J'ai besoin d'énergie parce que je bouffe tout le temps. Du coup, si j'ai pas d'énergie, je suis fatigué et j'arrive pas à tenir mes journées. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Manger tard après 21:00 favoriserait le stockage de graisse. Faux. Faux, 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 faux. On l'a vu d'ailleurs juste avant dans la diapo, enfin c'est pas une diapo, mais je crois que c'est celle sur les questions. Hop, 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 a été ici. Donc manger fait cuire le soir fait grossir. Donc ça, en fait, c'est pareil, c'est la même chose que en fait, manger le soir, au matin, au midi, c'est pareil. Le corps, il est pas mort le soir. On est encore en vie, il travaille, mine de rien, quand on dort. Il est là, il digère, il va, toujours reconstruire ses cellules et cetera. Il y a toujours des cycles qui fonctionnent dans le corps et du coup,
c'est pas ça qui va faire que du coup on va prendre plus de poids. D'ailleurs, c'est plus ou moins prouvé parce qu'il y a des personnes qui travaillent de nuit et du coup, bah, qui sont obligées de manger à 21 heures et à 8 heures du matin et qui vont pas prendre plus de poids que quelqu'un qui mange, de manière, normale, on va dire. Du coup, non, faut vous pouvez manger à minuit si vous voulez. Faut juste avoir après une bonne éthique de vie. C'est-à-dire que je vais pas manger, 1/2 heure avant de me coucher. Parce que du coup, je vais pas pouvoir digérer et je vais pas être très bien, pour dormir, par exemple. Mais sinon, il y a pas de contre-indication par rapport à ce niveau-là, quoi. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions, je suis, tout oui. Je vous en prie, Lydia. Passez une bonne après-midi en tout cas. Voilà, pareil, c'est des questions aussi, pareil sur la nutrition sportive. Je peux aussi vous donner des conseils, je vous écoute. Je vous en prie. Bon après-midi, Émilie. Passez une bonne après-midi à tous. Je vous laisse tranquillement, vous déconnecter si vous voulez, si vous avez fini avec les questions et moi je resterai, encore un petit peu après. Alors, mieux de manger avant ou après la séance de sport? Alors, question hyper intéressante. Alors déjà, j'ai envie de dire, ça dépend du sport. Ça dépend du sport. Mais en fait, en gros, souvent, on conseille de manger, si vous voulez, avant et après le sport, mais pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on va avoir besoin du coup d'emmagasiner de l'énergie, avoir du sucre dans les muscles pour avoir, si vous voulez, être efficace, avoir une séance efficace. Du coup, on va manger avant plutôt des fruits ou des céréales ou des fruits séchés, et cetera. Et par contre, après le sport, on va manger différemment. Du coup, après le sport, vu qu'on a consommé tous nos stocks de sucre dans les muscles et dans le sang, du coup, on va vouloir remanger un peu de sucre, donc par exemple des fruits ou autres, mais en priorité, vu qu'on a du coup travaillé du coup nos muscles, et cetera, on va vouloir manger donc des protéines, en fait, pour que les fibres musculaires qu'on a, cassées, si vous voulez, pendant la séance de sport, se reconstruisent encore plus fortes. En gros, quand on progresse dans le sport, c'est dans le repos, pas dans l'effort. Du coup, j'ai fait ma séance de sport, par exemple du fitness, j'ai fait ma séance de fitness, j'ai cassé mes fibres musculaires, j'ai fait des micro, lésions dans mes muscles, dans mes fibres et du coup, bah, pour qu'elles se reconstruisent fort, il faut apporter des protéines pour que le muscle se construise mieux. Du coup, avant, c'est du sucre, après, c'est du sucre et des protéines. Voilà et souvent on conseille de consommer, le repas après, plutôt une demi heure à 1 heure après, en fait, pour laisser, si vous voulez, le sang qui était plus vers les muscles, réaffluer vers l'intestin pour pas qu'en fait on crée une sorte pour pas qu'en fait ça va un peu, comment dire? Mariner si vous voulez dans l'intestin quoi. Parce qu'en gros le sang il va aller plus dans l'intestin et du coup pour la digestion et ça va envoyer tout ça vers les muscles alors que si on est en plein pendant le sport et qu'on n'a pas encore récupéré, tout le sang est plutôt vers les muscles et du coup le système digestif est un petit peu, en off. Pas vraiment off, mais il est moins efficace quoi, moins actif. Du coup plutôt une demi heure à 1 heure après, après la séance. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'on a encore 8 de connectés. Tac, tac, tac. Mmh, 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 mmh. Je t'en prie, Georges. Merci pour toutes ces questions et d'avoir participé. Passez une bonne journée. Ah, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Sinon, je vais vous laisser et je vais me déconnecter aussi. Je vous laisse tranquillement écrire si besoin. OK, bah, c'est plus de questions, du coup, je vais vous laisser tranquillement. Moi, je vais aller déjeuner, je pense que vous ferez de même et du coup, bah, passez une bonne après-midi et peut-être à une prochaine, si, jamais vous faites un atelier avec Trainme, ou avec WeLive. Bonne journée, au revoir.